Donc, essayons ensemble d'autres exemples de comment trouver des mesures manquantes dans un triangle rectangle en utilisant les trois rapports trigonométriques sinus, cosinus, tangente. Donc, lorsque j'arrive dans ma situation, je me pose toujours mes trois questions. Donc, qu'est-ce que je cherche? Et là, inspire-toi de ce qui est donné ici. Donc, là, dans ta situation, j'ai un angle de 40. Je vais me positionner par rapport à mon angle ici qui est un angle de 40. Quelle mesure je cherche? Donc là, j'observe mon triangle et dans ma situation ici, ce que je cherche, c'est ce côté-ci, c'est le côté qu'on appelle l'hypoténuse. Ensuite, je me demande quel côté je connais. Là, dans ma situation, le côté que je connais, c'est celui-ci. Il faut que je le nomme selon mes côtés et c'est le côté qu'on appelle adjacent à l'angle de 40 degrés. Ensuite, donc là, je cherche l'hypoténuse, je connais l'adjacent. Lequel des trois rapports met en lien adjacent-hypoténuse? Adjacent-hypoténuse, si je vais dans les codes couleurs, ce serait le cosinus. Donc, je choisis mon rapport et là, je vais écrire cos de l'angle. Donc, ici, c'est un angle de 40. Selon la définition, le cosinus de 40, c'est le côté adjacent à l'angle de 40 que je divise par mon hypoténuse. Donc, j'écris le rapport choisi de façon formelle et ensuite, je le remplace. Donc là, cos de 40. Le côté adjacent, c'est 12. Mon hypoténuse ici, c'est la valeur de x. Donc, je peux mettre x si j'ai x. Si je connais les sommets, je peux écrire la mesure de AB, BC selon le contexte. Dans ce cas-ci, pour résoudre, on sait que lorsqu'on veut résoudre une proportion, on fait le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Dans mon exemple ici, je peux soit prendre le cos de ma calculatrice ou, si c'est possible, si tu préfères, donc ici, c'était le cos de 40, donc je peux aller prendre la valeur qui est ici sur la table, donc 0.7660 si je le désire. Ou sinon, je prends carrément ma calculatrice. Donc là, ici, je vais avoir x fois le cos de 40 qui va être égal à 12 fois 1. Donc, x va être égal à 12 divisé par le cos de 40. Et là, c'est à toi de choisir. Soit que, comme je t'ai dit, tu prends la valeur que tu as prise sur la table, ou tout simplement, tu demandes à ta calculatrice de faire 12 divisé par cos de 40 égale 15,6649. J'ai dit 15,6649. Et voilà. Donc, vous voyez, j'y vais simplement. Donc, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je connais? Donc, tu les identifies dans ta figure en les nommant de la bonne façon. Je choisis le bon rapport. Donc là, tu as les trois rapports qui sont ici. Parfois, là, il y en a qui trouvent un petit truc pour retenir sinus, cosinus, tangente. Vous avez sûrement déjà entendu parler du SOTA qui veut dire S pour sin, opposé sur l'hypoténuse. C pour cos, adjacent sur l'hypoténuse. T pour tangente, opposé sur adjacent. Donc, souvent, moi, je demande à mes élèves de mettre ça en haut, puis quand tu fais ta démarche, c'est plus facile de retenir les différents rapports. Donc, rapidement, un deuxième exemple. Ici, j'ai un angle de 57. Je vais prendre mon cahier, c'est vraiment 57, oui. Donc là, qu'est-ce que je cherche? Donc, je cherche le côté qui est ici. Le côté qui est ici, selon mon dessin, c'est le côté qui est adjacent à mon angle. Ensuite, qu'est-ce que je connais? Je connais le côté qui est en face. Donc, dans ce cas-ci, c'est le côté qui serait opposé. Donc, dans ma figure, je cherche l'adjacent, je connais l'opposé. Lequel des rapports met en lien ces deux éléments-là? C'est ma tangente. Donc, là, je ferai mon calcul. Je suis désolée, là, j'ai plus de place, donc je vais m'ajouter quelque chose ici à côté. Donc là, je dis, OK, là, mon choix de rapport, ça va être la tangente de 57. Selon la définition, c'est le côté opposé en haut de 57, divisé par l'adjacent de l'angle de 57. Je remplace par les valeurs connues. Si tu veux prendre la table, tu vas chercher la troisième colonne à la hauteur de 57. Sinon, tu prends la calculatrice. Donc, le côté opposé dans ce cas-ci, c'est 15 et je cherche cette valeur-là.
je forme ma proportion. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc, la valeur de x va être égale à 15 divisé par la tangente de 57. Je pitonne le tout sur ma calculatrice. Donc, je vais dire 15 divisé par tangente de 57 va me donner 9,7411. Et voilà, j'ai retrouvé la mesure manquante. Donc, toujours avec les 3 étapes, allez-y. Vous allez voir que ce ne sera pas plus compliqué. C'est magnifique, la trigonométrie. Donc, dans mon autre exemple ici, j'ai un angle de 40. Donc, qu'est-ce que je cherche? C'est lui qui est en face. Donc, le côté qui est en face, on l'appelle le côté qui est opposé. Quel côté je connais? Ben, c'est le côté qui est ici. Comment on l'appelle, ce côté-là? C'est le côté qui est adjacent à mon angle. Donc, encore une fois, je mets en lien l'opposé et l'adjacent. Par contre, vous allez voir, il y a une petite différence ici quand je vais poser mon rapport. Parce que je vais encore choisir la tangente. Selon la définition, la tangente, elle ne change pas. C'est l'angle, le côté opposé à l'angle sur le côté adjacent à l'angle de 40. Quand tu vas venir placer tes éléments ici, tu vas te rendre compte que le côté opposé à x est au numérateur, contrairement à tantôt, est au dénominateur, sur le côté adjacent qui est 16, si je vois bien, oui. Donc, vous voyez, dans mon autre exemple, j'avais 15 sur x, tandis qu'ici, j'ai x sur 16. En fait, ce qui ne change jamais, c'est ton rapport initial. Tu mets toujours au numérateur l'opposé, tu mets toujours au dénominateur l'adjacent. Et là, tu fais ta résolution selon ce que tu as. Donc, tu vas obtenir que 16 fois la tangente de 40 va te donner la valeur. Et là, tu fais ton calcul. Donc, 16 fois la tangente de 40, ça va me donner 13,4256. Donc, 13,4256. Et voilà, tu as trouvé ta solution. Donc, à vous de jouer. Utilisez toujours la même procédure. Assurez-vous aussi que votre calculatrice est en mode degré si vous voulez avoir les bonnes valeurs du cosinus, sinus et tangente.